Salut YouTube, salut les amis, petite réunion de chantier du jour où j'avais envie de parler du week-end fabuleux que j'ai passé avec plein de personnes multiples en fait, sur plein de conférences qui a duré tout le week-end. C'était vraiment riche, ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter des témoignages sur la multiplicité, etc. C'était vraiment super riche. Et c'est comme si ça m'avait permis de me reconnaître et de m'accepter. C'est-à-dire que le fait d'accepter l'autre dans sa différence, ça me renvoie que moi aussi j'ai le droit en fait d'exister, même avec tous les troubles que j'ai. Donc c'était vraiment riche et, et chamboulant en fait, c'est ça. Je me sens un petit peu chamboulée aujourd'hui. Mais voilà, il y a un espèce de sentiment d'appartenance et de droit d'exister qui pointe le bout de son nez, et ça fait du bien de ressentir ça en fait. Donc je voulais parler de ça, mais je voulais aussi parler d'autre chose. Je sais pas si je vais utiliser le bon terme, mais dans mon esprit en tout cas c'est le bon, et c'est pour parler de la dysphorie. J'espère que c'est le bon terme, mais qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait de pas se reconnaître quand on se regarde, le fait de se sentir pas dans le bon corps. Et je vois au niveau de toutes mes personnalités, alors ça nous dérange pas trop tant qu'on reste à la maison, on va dire. Et puis à la maison, voilà, on se regarde pas forcément. Mais voilà quoi, selon la personnalité qui est là, le corps ça correspond pas. Alors, si je fais un petit état des lieux des personnalités, je vais dire quoi? Je vais dire si mamie elle est contente. Alors, il y a mamie qui est contente au niveau du corps, parce que à 98 ans, elle se dit quand même, ça va, hein, je suis bien conservée. Après, il y a certaines petites aussi qui sont contentes d'être vieilles, parce que ça les protège. Du coup, elles ont moins peur d'être désirées, désirables, et donc peur de passer à la casserole. Et donc, enfin, que ce soit mamie ou certaines petites, ça va, on va dire, ça les arrange, le corps. Après, il y a l'introject persécuteur homme, lui, il s'en fout, lui, il kiffe que le corps soit un corps de femme, parce que comme ça, il peut lui faire la misère. Enfin, avant, c'était comme ça. Euh, Après, j'ai des personnalités qui sont, comment dirais-je ça, qui sont ni hommes ni femmes, qui sont plus des esprits, des petits êtres, sans genre, quoi, on va dire. Et, et ben voilà, c'est compliqué du coup d'être dans le corps d'une femme, mais ça peut mettre en danger. Bon, après, il y a la muse qui, elle, qui fait bien être dans ce corps-là jusqu'à ses 40 ans. La muse, on n'entend plus trop parler, enfin, elle est toujours là en co-conscience, en arrière-plan, c'est une protectrice, mais en même temps, c'est une protectrice hyper frustrée, parce qu'elle est censée inspirer, et le fait d'avoir vieilli, normal quoi, elle a l'impression de plus avoir de protection en fait. La beauté du corps était sa protection, son arme absolue, on va dire, et puis maintenant, avec le vieillissement, elle a plus de protection, plus d'arme absolue, et elle est un peu en PLS. Sinon, après, il y a des petites qui supportent pas d'être dans le corps d'une vieille, parce qu'elles ont l'impression que on leur vole leur vie. Et il y a aussi des personnalités plus adultes, on va dire,
qui pareil comprennent pas qu'elles soient dans un corps de vieille et du coup se sentent limitées et pareil avec la sensation qu'on leur a volé quelque chose. Et qu'est-ce que je peux dire encore sur le sujet? Bah, que selon qui on se regarde pas de la même manière, on se juge donc pas de la même manière. Et le top, c'est de pas se regarder, en fait. Et pour ce qui est des habits, par le passé, avant, quand j'avais pas conscience de la multiplicité, c'était super galère pour s'habiller, parce que c'était vraiment, je m'habille à l'humeur, donc selon qui est là, ça va pas être les mêmes fringues et tout. Et le schmilblick s'est calmé, on va dire, le jour où j'ai dit bon ça suffit, là, on va tous s'habiller de la même façon, pour passer inaperçu, parce que c'est le but, et voilà, du coup, niveau garde-robe, il y a que la muse qui est frustrée, on va dire, de s'habiller comme tout le monde. La muse adorait monter sur scène pour mettre des belles tenues, etc. Et en même temps, ça mettait beaucoup trop en danger les autres personnalités. Donc ouais, voilà, par rapport à être dans un corps quand t'es plusieurs à l'intérieur, c'est pas évident de se reconnaître et d'accepter bah, que ce que tu vois, ça ressemble pas à ce que t'as l'impression d'être. Donc du coup, bah voilà, c'est un petit peu... je suis un petit peu mélangée aujourd'hui, je sais pas trop si c'est positif ou négatif, mais je sens que c'est chamboulé dans moi. Donc ben voilà, on verra bien, on verra bien. Donc là, ben, c'est vrai que le questionnement sur la dysphorie, c'est comment faire pour que chaque part se sente à l'aise dans le corps. Alors déjà, vraiment, ce qui est super important, c'est, ok, le corps, physiquement, il ressemble à quelque chose, c'est une chose, mais le corps, il est aussi là pour pouvoir faire des activités, et donc le but, c'est d'être en forme dans le corps. Et donc, on essaye, avec les autres personnalités, d'entretenir le corps. Quand je dis entretenir, c'est essayer d'avoir une bonne hygiène de vie pour pas trop avoir mal. Et puis avec le syndrome des leurs dans l'os, essayer de maintenir une forme physique pour pas trop avoir mal. Parce que être dans un corps qui nous plaît pas, c'est une chose, mais être dans un corps qui nous fait souffrir, c'est encore autre chose. Donc voilà pour ma vidéo qui était à mon goût complètement dispersée, pas concentrée. Mais ouais, j'avais envie juste de dire ce que je pense par rapport à mon image. Selon qui je suis, bah voilà, mon image me plaît ou me plaît pas. Et je me reconnais ou je me reconnais pas. Voilà. Bon, et ben sur ce, un bon lundi à tout le monde et suite au prochain épisode.